Et bonjour à tous, ravie de vous retrouver. Je suis donc Elodie Amélé, accompagnante à l'amour de soi. Et aujourd'hui, déjà c'est un miracle que je puisse faire cette vidéo puisque mon écran est cassé et que jusqu'à maintenant j'avais un flash lumineux sur l'écran et que là je vois que je peux faire une vidéo en selfie. Donc écoutez, c'est plutôt un miracle. Donc déjà je remercie pour ce miracle. Ensuite, au moment où je vous écris, au moment où je vous parle, j'étais en train d'observer par la fenêtre, j'ai mon voisin apiculteur qui était avec ses ruches, qui était avec ses abeilles. Et ça m'a inspiré de ce rappel. Un jour, j'ai eu cette discussion avec lui de comment il est venu à être apiculteur et ça m'a beaucoup touchée. Et je me suis rendu compte à quel point les métiers qu'on pouvait choisir, fallait pas se fier aux apparences parce que des fois, il y a vraiment une valeur plus profonde derrière qui fait qu'on est venu faire ce métier. Et en l'occurrence, dans sa petite histoire, eh bien, c'est vraiment son amour pour les arbres et son souhait de préserver les forêts. De là qu'est venu son souhait de vouloir être apiculteur parce qu'il a réalisé que sans les abeilles, eh bien, il n'y aurait plus de pollinisation et donc plus de fruits et donc plus d'arbres. Voilà, donc c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Moi, je vis ici dans une région particulièrement boisée, même plus que boisée, ce sont des forêts. Il y a plus d'arbres au kilomètre carré que d'êtres humains et ça me va tout à fait. J'aime la présence des arbres, j'aime leur sagesse, j'aime leur enseignement. Et j'ai conscience que je ne me balade pas assez dans ces contrées, mais déjà rien que d'avoir cette vue autour de moi remplie de nature, d'arbres, où les maisons sont en plus petit nombre que les arbres, eh bien ça enchante mon cœur et ça me met dans un état de contemplation et de gratitude de pouvoir vivre dans un espace qui peut ressembler à un havre de paix. Alors aujourd'hui, je viens avec vous avec un nouveau format. Je tente, vous me direz ce que vous en pensez. N'oubliez pas de cliquer j'aime, de partager après si ça vous a convenu ou de me faire vos petits commentaires. Voilà, j'avais envie de vous faire un petit jeu de qu'est-ce qui me vient aujourd'hui, niveau intuitif, quel est le message qui me vient pour nous en ce moment par rapport à la traversée que nous vivons. Et j'avais aussi envie de partager un peu plus de mon histoire. À travers ma chaîne ou à travers mon site, l'universel.org, vous pouvez découvrir mon chemin parcouru depuis une vingtaine d'années d'acceptation de soi, d'amour de soi, est lié pour mon histoire à une alopécie que j'ai développée toute bébé. Et de ce chemin, eh bien, il y a 15 ans, j'ai été amenée à faire un choix de vie totalement différent, puisque moi je suis née dans le pays des huîtres, et toute ma famille étant plutôt citadine, j'ai eu la chance de pouvoir vivre un peu plus en bord de mer dans ce pays de Marais-Oléron. Et de là, j'ai vraiment pu à la fois avoir ce côté un peu citadin et en même temps être plus proche de la nature, puisque mon père travaillait en tant qu'aquaculteur. Donc il faisait l'élevage de palourdes durant 15 ans de sa vie avec ma mère à ses côtés. Et du coup, moi j'ai grandi dans les marais. Voilà, donc ça crée une enfance différente que ma famille, qui eux vivent, le reste de ma famille, mes cousins, cousines, oncles et tantes, qui sont plutôt citadins. Et en même temps, le choix de vie que j'ai fait il y a 15 ans, ça a été de quitter cette région parce que j'ai eu un appel du cœur lorsque j'ai découvert la région où je suis, dans le pays Qatar. Et j'ai senti que là, je me sentais en accord avec moi-même, tant sur le plan physique que sur le plan de mon âme, que sur le plan de mon esprit. C'est comme si tout était aligné, que ça ouvrait le champ des possibles, et que là où je me sentais limitée dans ma région natale, de par les croyances, de par les jugements, de par les projections de la famille sur moi, les projections de la société sur tu veux lancer quelque chose de nouveau, tout de suite on est plutôt cassé dans l'œuf dès qu'on a des idées. Et ici dans cette région j'ai senti comme waouh, mais ici tout est possible. Donc je suis encore à un stade comment dire, où je me sens pas encore totalement sortie du ventre de cette matrice.
Mais je sens vraiment cette profonde transformation qui s'est faite en moi depuis 15 ans. J'ai eu également l'arrivée de ma fille, puisque c'est elle qui a déclenché le fait d'être prête à sauter le pas avec mon mari, de venir nous installer dans cette région. Et eh bien, c'était le début d'une grande initiation qui a débuté en 2000. Alors, on a découvert la région en 2007 et c'est en 2009 vraiment que là, ça s'est intensifié. Les premières années dans cette région, j'ai eu l'impression de vivre 10 années en une, tellement qu'il y avait de choses qui se passaient, de rencontres, de synchronicités, de cheminements intérieurs, de traversées pas faciles qui venaient confronter l'ego conditionné par la société plus citadine. Et parce qu'effectivement, j'ai quand même après œuvré au niveau professionnel sur la région bordelaise, et puis un peu en Espagne aussi, vers Valence. Et du coup, d'ailleurs, je rends hommage à toutes les victimes et à tout ce qui a pu se passer là-bas. Ça me touche dans mon cœur. Je ne suis pas insensible à tout cela. J'ai appris à me détacher de plus en plus de ce qui se passe dans le monde. Mais ça fait drôle quand même de voir ce qui a pu se jouer. Donc voilà, j'envoie tout mon soutien, beaucoup d'amour et vraiment que la lumière puisse rayonner pour tous les êtres qui sont là-bas et que le réveil puisse se faire. Hop, je vous envoie tout ça. C'est une petite aparté. Voilà, donc cette vie ici, c'est comme si on était face à nous-mêmes en permanence, en fait. Comme si il n'y avait pas toute la stimulation visuelle publicitaire déjà. Ça, c'est la grande chose qui m'a marquée. C'est que ici, il n'y a pas tant de panneaux publicitaires que dans toutes les villes, il y a vraiment plus de nature que d'êtres humains. Donc ça veut dire que très vite, on peut être vraiment dans cette contemplation, cette admiration de la nature. Et ça a été tout un chemin de résilience qui s'est fait petit à petit pour vraiment se déconditionner de toutes ces croyances limitantes du système et de la façon de vivre dans les villes. Et un grand apprentissage de la vie, tout simplement. Se rendre compte à quel point la vie est abondance, se rendre compte à quel point les arbres sont de très bons consolateurs, sont de très bons êtres de sagesse qui m'ont beaucoup aidé dans mon chemin d'acceptation aussi par leur présence. Et puis oui, j'ai découvert cette abondance alors que moi je connaissais les fruits et légumes dans les grandes surfaces de par mon enfance. Et bien là, même si je tendais déjà vers le bio, j'ai découvert à quel point la nature nous donnait. Et bio ou pas bio, c'est vrai que quand on a cette abondance dans la nature tout autour de nous, on prend vraiment conscience du lien qu'on a avec la terre et du fait que l'abondance est là et devrait être là pour tous si on arrêtait de détruire les arbres, si on arrêtait de construire des immeubles et de bétonner tout et de mettre du goudron partout, qui font que du coup on se retrouve avec des villes super chaudes, avec une baisse de possibilités de nourriture pour tous. Et voilà, c'est encore un vaste sujet, mais moi en tout cas j'ai pris conscience de ça en venant dans cette région, à quel point on était dans l'abondance, dès lors qu'on se reconnectait à la nature, dès lors qu'on se reconnectait à la vie. Et quelque part, c'est un peu le thème de ces derniers temps, la vie, la mort, la peur, l'amour, lequel on va choisir en fait dans notre vie de tous les jours. Donc voilà, j'avais envie de partager un petit peu ça pour commencer. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, je serais heureuse de pouvoir faire de nouvelles vidéos avec des réponses à vos questions. Et là, je vais prendre un nouveau jeu qui me parle bien, puisque c'est aussi mon chemin, c'est l'intuition et de l'action. Et ce que j'aime bien dans ce jeu, justement, c'est que ça parle aussi d'actions que l'on peut mettre en place, parce que beaucoup ont conscience de leur intuition, mais n'osent pas l'écouter. Et moi, ça a été tout mon chemin, en fait. Et j'ai écrit un livre qui se nomme « Hymne à l'intuition, l'art de rendre extraordinaire une vie ordinaire », à travers laquelle j'ai partagé un bout de notre vie, un quotidien, et en même temps un chemin à l'écoute de soi, à l'écoute de son intuition, dans le lâcher-prise. Et comme dirait la dernière lectrice que j'ai rencontrée, eh bien, c'est un livre facilitateur d'éveil que j'invite chacun qui sont en chemin, ou même pour les jeunes adultes, ou ceux qui sont déjà en chemin, pour confirmer en fait, et que ça nous renforce dans la foi en nous, dans la foi en ce qu'il y a de plus grand en nous, en cette petite voix, en cette intuition, en ce ressenti, en
en cet instinct qui vit en chacun de nous et qui fait que quand on est à l'écoute de ces parts de nous, eh bien, plus rien d'extérieur ne peut nous influencer parce qu'on sait ce qui est bon pour nous ou pas. Et je crois qu'aujourd'hui, notre humanité a grandement besoin de ça. Retrouver cette conviction qu'au fond de nous, on sait ce qui est bon ou pas. Et suivre ce fil. C'est comme ce fil d'or qui se tisse petit à petit, qu'on laisse grandir en nous, en tout cas qu'on suit à l'intérieur de nous en suivant notre intuition sans vraiment savoir ce qui va se passer après. Mais voilà, quel est le message qui est le plus juste pour nous aujourd'hui ? Le temps, l'inexplicable. Ok, intéressant. Et oui, c'est un peu cet espace-temps. C'est drôle parce que quand j'ai commencé cette vidéo, j'ai eu envie de vous parler de mon moi du futur. J'ai eu envie de vous parler à quel point le temps n'était qu'illusion, à quel point à tout moment nous pouvions être connectés à notre moi du futur. Et pour ma part, j'ai mis du temps avant de réaliser cette possibilité ou de comprendre la substance de tout cela. Mais aujourd'hui, j'ai vraiment conscience qu'on a cette capacité à traverser différents espaces-temps au-delà de la simple horloge, en fait. Hein. Là, on voit qu'il y a vraiment le temps, l'inexplicable. Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette carte ? J'aime bien aller regarder un peu la signification. Et moi, je vous invite vraiment à être en lien avec vous-même et demander à votre moi du futur du soutien parce que tout est déjà là, en fait. C'est comme si tous les espaces-temps étaient là en même temps et qu'en fonction de ce que vous allez faire comme choix, ça va activer plutôt cette branche ou cette branche ou cette branche ou cette branche et ça va vibrer à différents degrés. Donc en fait, on manifeste sur Terre tous les champs des possibles qui sont là. Et effectivement, ça fait bien un peu cet arrondi là. Moi, c'est ce que je perçois. C'est vraiment plein de champs des possibles différents, des directions. Et en fonction des choix qu'on va faire dans l'instant pour nous-mêmes, et dans les actes qu'on va poser du coup à l'extérieur ou dans notre quotidien ou dans la direction qu'on veut prendre pour nos projets, eh bien on va manifester une ligne de temps ou une autre. Mais à tout moment, on peut changer de ligne de temps et en fait, ça varie tant qu'on n'a pas stabilisé intérieurement notre émotionnel. Parce qu'en fonction de notre émotionnel, on peut, baisser en vibration, monter en vibration. Et je pense vraiment que ces espaces-temps sont aussi en lien avec notre état vibratoire. Et du coup, plus on tend vers la joie, vers l'amour, et plus on va tendre vers des lignes de temps qui se rapprochent de notre plus haut idéal, en fait. Mais dès qu'on va être dans la peur, dans le doute, et clac, on baisse et on change de ligne de temps l'espace d'un instant. Mais si vous retournez à l'intérieur de vous, à tout moment, en fait, on peut passer d'une ligne de temps à une autre. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui peut se faire uniquement dans l'instant présent. C'est pas en étant dans la tête, c'est pas en étant dans le faire. C'est en étant là, ici et maintenant, qu'à tout moment, on peut retourner en nous, on peut aller accueillir la part de nous qui nous fait baisser en vibration. Ça peut être lié à une blessure, ça peut être lié à une peur. Aller accueillir cette part avec différentes méthodes. Moi, j'utilise beaucoup l'EFT. L'EFT, c'est le tapoter comme ça, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, il y a plein de vidéos qui en parlent. Moi, j'utilise beaucoup ça. J'utilise aussi la méthode Tipeee. Je vous invite à aller découvrir si vous ne connaissez pas. Et ce sont des techniques pour être plus autonome, afin de mieux accueillir en nous ces parts qui ont besoin d'être reconnues. On peut aussi être à l'écoute de notre enfant intérieur, aller laisser s'exprimer cet enfant intérieur qui peut-être à un moment donné est en train de pleurer. Alors l'adulte que nous sommes aujourd'hui, on peut aller à sa rencontre et lui demander ce qui se passe et être en lien avec lui. La visualisation, c'est une grande puissance, mais il faut savoir que notre mental, il ne fait pas la différence entre ce que l'on imagine et la réalité. Donc ça veut dire que quand on va être dans la visualisation, eh bien on va commencer à manifester dans notre réalité les choses que l'on a pu transformer en nous. C'est ce qui me vient spontanément. Et du coup, ça, effectivement, ça peut se faire dans l'instant T et ça vient bouger toutes les lignes de temps. À partir du moment où on ose aller retourner en nous-mêmes. C'est pour ça que tout un moment, je vous ai fait des vidéos où je parlais des explorateurs des mondes intérieurs. Parce que pour moi, j'estime que le plus grand voyage aujourd'hui que nous avons à faire sur Terre, c'est à l'intérieur de nous. Donc c'est pour ça que ce terme explorateur des mondes intérieurs me parle beaucoup, parce que tant que nous n'aurons pas été en paix avec nous-mêmes, nous ne pourrons pas manifester une réalité différente à l'extérieur. Alors ma goutte d'eau à moi, c'est simplement de rappeler, ok, quand l'extérieur te gonfle, quand l'extérieur te rend irascible, quand l'extérieur te met en colère, commence déjà d'abord par aller regarder à l'intérieur de toi à quoi ça fait écho. Et ensuite, une fois que tu as été accueillir cette part de toi, simplement
tu l'accueilles de tout ton cœur, il y a plein de façons de faire, chacun trouve sa technique, mais c'est une manière de réintégrer des parts de soi qui n'étaient pas reconnues pour pouvoir être plus en paix. Et notre but, c'est de réintégrer toutes ces parts de nous, justement au-delà de l'espace et du temps. Parce que pour moi, on est venu ici aussi pour pacifier tous ces espaces-temps, on pourrait dire le passé ou le karmique, comme on veut, mais moi j'appelle ça des espaces-temps, tous ces espaces-temps où nous avons pu être en conflit avec nous-mêmes ou avec l'extérieur. Et ici et maintenant, dans cette période à laquelle nous sommes, nous avons la capacité de pouvoir transmuter toutes ces vieilles mémoires, de transmuter du coup les croyances qui sont liées à ces mémoires et de pouvoir se réaligner avec qui on est aujourd'hui, avec notre véritable potentiel et réintégrer tous les potentiels que nous avons pu avoir dans d'autres espaces-temps. Parce que plus on est en paix avec toutes nos parts, avec toutes nos vies, avec toutes les dimensions dans lesquelles on a pu vivre ou expérimenter, et bien dans ces cas-là, toute l'essence que nous avons pu acquérir dans ces espaces-temps, elle nous est redonnée. Et donc on retrouve de plus en plus de pouvoir et de souveraineté. Mais le pouvoir dans le bon sens du terme, pas le pouvoir sur l'autre, mais le pouvoir en soi, de pouvoir manifester sa réalité, de pouvoir vivre selon son plus haut idéal, de pouvoir manifester ses rêves et se défaire vraiment de toutes ces croyances en fait. C'est comme si là en ce moment, c'est une manière, la vie que nous vivons, de pouvoir aller regarder en face tout ce qu'on n'a pas pu voir, tout ce qui était mis sous le tapis, tout ce qui est les fonds de casserole en fonction du chemin de chacun. Parce que plus on va regarder ça en face, plus on va être honnête avec nous-mêmes, moins on aura de choses à cacher. Donc plus on sera transparent, et plus on est transparent, plus on peut laisser descendre la lumière en nous, plus on peut incarner notre lumière, plus on peut incarner cet amour qui vibre au fond de nous. C'est comme si, tant qu'il y a encore toutes ces choses-là qui sont pas réglées, en fait, ce que nous sommes au plus profond, cette essence que nous sommes, cette lumière vivante, cet amour... Amour et lumière, pour moi, c'est vraiment intrinsèquement lié. La lumière sans l'amour, il manque quelque chose, et l'amour sans la lumière, il manque quelque chose. Et avec le temps, j'ai affiné, je perçois ça comme la lumière est issue de la notion de Père céleste, le Père divin, et l'amour inconditionnel, l'amour avec un grand A, l'amour universel, est issu de la Mère divine. Donc vraiment, c'est cette union du féminin et du masculin en nous, en fait, qui est vraiment logée au creux de notre cœur et qui à tout moment peut rayonner, qui nous apporte à la fois la protection par la lumière que nous sommes et en même temps qui nous permet de sentir cet amour en nous et de pouvoir le donner à l'extérieur. Mais si nous n'avons pas rempli notre coupe, puisque le féminin c'est la réception, eh bien nous n'avons plus rien à donner à l'extérieur. Alors c'est pour ça que c'est important de prendre des temps pour soi, et je le dis aussi pour moi, et c'est pour ça que j'ai fait un peu moins de vidéos, parce que j'ai eu besoin de m'occuper de moi, de ma famille, de mes filles, de régler les choses pas évidentes non plus dans notre quotidien. On a aussi nos défis, nos challenges. Et donc j'estime que le chemin le plus important aujourd'hui, c'est le mien, et que je peux vous partager quand je suis suffisamment remplie. Mais si jamais je ne suis pas suffisamment remplie, eh bien je ne peux plus rien vous donner. Donc je dois moi-même prendre soin de moi, prendre soin des miens, pour pouvoir ensuite revenir vers vous à travers ces vidéos. Et c'est tout un défi pour moi à chaque fois, de pouvoir oser m'exprimer. Mais voilà, aujourd'hui c'était le moment. Alors qu'est-ce qu'elle nous dit cette carte en résumé ? Il est difficile de définir le temps. En physique, on nous dit que le temps existe de lui-même, et c'est ce qui fait que chaque instant présent, dès qu'il apparaît, est remplacé par un autre instant présent. Mais comment peut-on ramener cette notion dans notre quotidien ? Vous avez toutes les possibilités du monde pour vous amuser avec cette énergie. On en revient sur le champ des possibles. Tout est possible en fait. Rien que ça va simplement être nous qui allons faire la différence. Le temps n'existe pas dans l'au-delà. Il est vécu dans un moment et dans un instant indéfini. Avez-vous remarqué comment le temps est partout ? Quelle heure est-il ? À quelle heure se lève-t-on ? À quelle heure se couche-t-on ? Le temps, comme le disait Albert Einstein, est relatif. Et je ne sais pas si vous avez observé, mais moi j'ai fait une expérience, puisque le matin, quand il faut se speeder pour pouvoir emmener les enfants à l'école, parce que le timing, parce que, etc., et que ton enfant n'a pas forcément envie de se préparer au même rythme que toi, ça peut réveiller du stress. Eh bien, depuis quelque temps, j'ai expérimenté
depuis quelques années maintenant. Au lieu d'être dans le stress et dans la crise de oui, allez, dépêche-toi, nanana, en fait, moi j'ai des filles qui marchent pas à la pression. Donc plus je leur demande de se dépêcher, plus elles vont prendre leur temps inconsciemment parce qu'elles n'ont pas cette notion de pression. Ça, c'est en lien avec le design humain. Je me suis beaucoup intéressée au design humain et pour ma famille, ça m'a beaucoup aidée. Et effectivement, je vois que dans leur design, eh ben, elles, la pression, c'est pas ce qui va les faire avancer. Donc en fait, ça m'a appris, moi, à aller à l'intérieur de moi et à m'apaiser et à prendre le temps. Et en prenant le temps de faire une chose après l'autre, par contre être bien méthodique, hein, tac, 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 et bien là c'est comme si le temps se ralentissait. Et quand le temps se ralentit, et bien du coup le speed aussi se ralentit, du coup on est moins stressé, et du coup on arrive à pouvoir faire les choses dans les temps, et on est dans le timing divin. Et ça je vous le partage parce que j'ai un mari qui lui est souvent speed, et c'est très dur pour lui de pas être dans ce côté speed le matin. Et c'est son défi à lui aussi, hein. On a tous notre chemin, on a tous nos épreuves et nos défis à surmonter. Mais voilà, j'ai vu que moi j'étais comme lui avant, et du coup c'était pas agréable, ça créait un gros stress le matin. Et puis depuis que je fais ça, je me sens beaucoup plus sereine. Donc voilà, je vous le partage parce que c'est en lien avec le temps. Hein, la vidéo aujourd'hui, du coup, nous parle du temps. Et c'est drôle parce que c'était vraiment le thème que j'avais envie d'aborder avec vous. Hein, cette notion de futur qui finalement est déjà là et qu'à tout moment, on peut contacter ce moi du futur. Je vous fais ce petit rappel et je vous invite en méditation à vraiment vous relier à votre moi du futur pour lui demander un coup de pouce, pour lui demander une inspiration qui va vous aider dans l'instant présent à manifester la meilleure réalité qui soit pour vous. Le temps fait partie des mœurs, donc pourquoi le voir comme un ennemi, alors que l'on pourrait le percevoir, le ressentir comme un allié, une énergie vibrante et harmonieuse. Cet oracle vous incite à mieux évaluer la notion du temps et à commencer à maîtriser son aura. Son énergie est magique. Lorsque tout va trop vite, ralentissez le temps en ralentissant votre respiration, votre rapidité d'exécution et votre démarche, par exemple. Et voilà, je n'avais pas lu encore, hein, donc voilà, je découvre avec vous. Et c'est exactement ce que je viens de vous dire. Donc ça confirme le message du jour. Prenez le temps de faire les choses. Et même si vous croyez que vous n'aurez pas le temps, vous allez voir que en ralentissant votre respiration, votre rythme, en étant focus sur tout ce que vous avez à faire, une étape après l'autre, vous allez voir que finalement, vous allez pouvoir baisser le niveau de stress dans le quotidien. En ralentissant tout votre être entier, vous ralentissez aussi le temps. Amusez-vous à être une magicienne du temps. Ben voilà, c'est chouette. Aujourd'hui, soyons des magiciens du temps. Voilà ce que je peux vous proposer. Ben écoutez, j'ai une petite carte rapide de mon amie Maria Elisa Hurtado-Gracier, qui a fait un petit jeu Ho'oponopono. Moi, le Ho'oponopono, il fait partie aussi de mon quotidien depuis des années. Je l'utilise pour moi, personnellement. Je l'utilise dans mes relations. Et j'utilise également la prière Ho'oponopono. Je vous invite à la découvrir si vous ne la connaissez pas pour pouvoir aider à pacifier des relations, pour se sentir en paix face à une relation conflictuelle. Plutôt que de chercher toujours à essayer de dénouer l'histoire, commencez déjà par intérieurement proposer cette prière Ho'oponopono jusqu'à ce que vous sentiez qu'il y a quelque chose qui se dénoue. Moi, je le fais et même je visualise cette ardoise comme si j'avais du karma avec cette personne et que du coup, j'en ai pas forcément conscience. Mais comme je sais qu'on est ici beaucoup à se retrouver, puisque nous avons déjà fait plusieurs incarnations, en tout cas c'est ma croyance, eh bien je pense qu'on peut avoir des liens karmiques avec certaines personnes qu'on rencontre, mais comme on ne se souvient pas des vies qu'on a eues, eh bien le fait de faire cette prière Ho'oponopono, c'est une manière d'effacer l'ardoise en conscience et de se dire « Ok, quoi que j'ai pu faire, je suis désolée, pardon, merci, je t'aime ». Et ensuite, Créateur divin, Père, Mère et Fils qui ne font qu'un, si moi, ma famille, mes proches ou mes ancêtres t'ont offensé, ou ont offensé ta famille, tes proches ou tes ancêtres, depuis le début de la création jusqu'à aujourd'hui, en pensée, en mots, en actes ou en faits. J'implore ton pardon. Que tout ceci soit nettoyé, purifié, libéré, que toutes les mémoires, blocages, énergies indésirables soient transmutées en pure lumière. Et moi j'aime bien ajouter cette petite chose, que tout soit remis au point zéro. Ainsi soit-il. Cela est, cela est, cela est. Merci, merci, merci. Voilà, vous voyez, c'est simple, c'est uniquement entre soi et ça peut avoir un impact sur l'autre quand c'est fait avec le cœur.
Alors, quelle est la carte Ho'oponopono qui vient pour nous aujourd'hui? Allez, hop. Je me souviens de qui je suis. Voilà. Le plus important, si on se souvient de qui on est, eh bien du coup on a conscience qu'on est venu juste offrir la présence de ce que nous sommes au plus profond de nous. Et qu'il n'y a rien à chercher à faire de particulier, juste à être. Juste à être qui nous sommes, là où nous sommes. Quels que soient les gens qu'on rencontre, quels que soient les jobs que nous faisons. Le plus important c'est être. Je me souviens de qui je suis. Nous sommes bien plus que nous pouvons l'imaginer. Qu'est-ce qu'elle nous dit cette carte? Nous sommes le divin qui s'est oublié lui-même. Notre travail, le travail, c'est de rétablir la connexion. C'était une phrase de Satprem, mère, le matérialisme divin, mère et Sri Aurobindo d'Auroville, où je suis allée, peu de temps avant que je sois enceinte de ma fille. Et c'était une merveilleuse expérience de pouvoir découvrir Pondichéry et Auroville, très initiatique. J'ai écrit d'ailleurs durant ce voyage, et je me suis dit qu'un jour j'en ferai un livre, donc peut-être que ça viendra. J'ai pensé à ça ces derniers jours. Alors qu'est-ce que ça nous dit? Ho'oponopono nous permet de rétablir cette connexion, la connexion avec qui nous sommes. Je peux commencer par déterminer ce que je ne suis pas. Est-ce que je suis mes mémoires? Est-ce que je suis mes émotions? Est-ce que je suis toutes mes pensées, croyances, jugements? Est-ce que je suis mes possessions, mon rôle, ma profession, ma position sociale? Vous voyez de quoi on parle? Posez-vous sincèrement ces questions. Prenez le temps. Dès que nous comprenons que nous ne sommes pas tout cela, nous pouvons cesser de nous identifier et nous nous positionnons à un autre niveau, en prenant conscience de notre véritable identité. Il nous sera beaucoup plus facile de lâcher prise et de cesser de nous accrocher à nos émotions, à nos mémoires, et même à nos certitudes ou croyances, et moi je dirais même plus à nos histoires. Parce qu'on passe notre temps à se créer des histoires au quotidien, avec les uns, avec les autres, ou dans notre famille. Et plus on se souvient de qui on est, plus on peut se détacher des histoires, pour se reconnecter à notre âme, pour se reconnecter à notre essence, à notre esprit, notre divine présence, chacun l'appelle comme il veut, notre pur esprit. Mais c'est vraiment primordial pour moi, pour pouvoir dépasser les traversées du moment, de se souvenir de qui nous sommes. Parce que si nous sommes pris dans le personnage que nous venons jouer, eh bien nous n'avons aucune issue. Parce que notre personnage est régi par notre mental ego. Et si nous laissons notre mental ego diriger notre vie, comme j'appelle Monsieur Ego dans mon livre, eh bien nous allons droit dans le mur. Parce que nous voyons bien que notre société, elle est chaotique en ce moment. Pourquoi? Parce qu'elle est dirigée par l'ego, tout simplement. Et tant que la sagesse de l'intuition ne viendra pas au quotidien dans nos vies, eh bien rien ne pourra changer. Donc ce chemin d'amour de soi, ce chemin d'écoute de soi, de se souvenir de vraiment de qui nous sommes, il est primordial pour pouvoir construire ensemble un nouveau monde basé sur des bases saines et non pas qui tournent à l'envers. Si vous voulez connaître la vérité, regardez comment fonctionne la société et remettez-la dans le bon ordre. Et vous pourrez voir à quel point tout est à l'envers. Et que si on reprend les choses dans le bon ordre, l'ordre divin peut revenir sur Terre. Nous pouvons incarner cette divinité sur Terre. Je me souviens de qui je suis. Je suis un être infini. Je suis un être spirituel ayant une expérience humaine. Ou simplement, qui suis-je? Et là, vous vous posez avec vous-même, dans la nature. Vous observez la nature, le ciel étoilé, l'océan, si vous avez l'océan face à vous, en silence, et vous comprendrez que vous faites partie de tout, d'un tout, du tout. Vous pouvez alors déceler la divinité qui se trouve dans chaque être que vous rencontrez, car plus vous la verrez dans les autres, plus vous la verrez en vous-même. Et c'est valable dans l'autre sens. Plus vous la voyez en vous-même, et plus vous la voyez chez l'autre. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous remercie infiniment de ce temps d'écoute. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt. C'était Élodie Amélie.
accompagnante à l'amour de soi.